Hello mes baby, j'espère que vous allez bien. À chaque fois je fais ça, faut que j'arrête. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, que vous avez été plusieurs à me demander. Non, je recommence, c'est pas possible. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous avez été plusieurs à me demander. Je la fais enfin. Alors je vous avoue que je suis explosée, je suis très fatiguée. Je pense que ça se voit à ma face, je suis explosée, je n'ai pas dormi de la nuit et là je vais le ressentir toute la journée, je le sens. Mais c'est pas grave, j'avais dit que j'allais faire la vidéo donc je tiens mes promesses. Aujourd'hui je vous fais ma vidéo teint, ma routine make-up quotidien, je sais pas trop comment appeler ça. Ma face elle est nettoyée, mon visage, tout ça, j'ai mis mes produits etc. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ma morning routine, je vous mets le lien, allez voir si vous avez envie. Et voilà, et donc là on va passer tout de suite au tien, à mon teint que vous m'avez tant demandé, mon précieux teint, mon teint de princess, mon teint de star d'Hollywood quoi, complètement. Alors le premier produit qui est la base de tout ce chantier, de toute cette fondation, c'est la foundation, c'est le fond de teint. Prenez pas attention à ma main, le fond de teint, faut vraiment que je vous en parle parce que c'est genre, je l'aime trop, voilà, je l'aime trop. Donc c'est le Catrice, celui-ci, et il est genre extraordinaire. Bon, déjà, comme pour ceux qui me suivent et qui le savent, j'ai une peau à tendance grasse et ce fond de teint me convient parfaitement parce que voilà, il a une base minérale, donc c'est très bien pour les peaux grasses. Alors il a une super couvrance, mais ce qui est très surprenant et ce qui est super cool, c'est qu'en fait la matière elle est légère. Donc, vous avez une texture légère mais avec une très grande couvrance et ça c'est genre juste le top parce que moi c'est ce que j'ai besoin. Moi je le prends en teinte 036, donc beige hazelnut. C'est vraiment ce que je recherchais depuis mais très longtemps et là ça fait genre 2 ans que j'utilise le fond de teint là. Alors comme vous le savez, Catrice c'est une marque qui est pas très chère mais pour moi c'est vraiment genre une marque coup de cœur. J'aime trop cette marque. En plus c'est une marque qui est vegan, donc pour ceux qui sont vegan c'est genre top. Par contre ici je suis en train de modifier la formule, donc je vous explique. Je fais juste là une parenthèse pour le fond de teint parce que c'est très important et vu que c'est quand même la base de tout, je veux que vous ayez quand même un maximum d'informations dessus. Si le 036 n'est plus disponible parce que ce qui arrive, là en fait ils sont en train de changer leur formule parce qu'ils ont rajouté maintenant en fait dans leur nouvelle formule la niacinamide dedans. Donc du coup c'est très intéressant mais la composition reste la même et du coup ils enlèvent les anciens pour mettre les nouveaux avec ce nouveau produit là. Donc si pour le moment vous ne trouvez pas les 036, c'est logique parce qu'il est en train de s'enlever, on seulement mettre les nouveaux. Si vraiment vous ne pouvez pas vous diriger vers ce 036 là, si vous avez la même peau que moi, enfin la même carnation etc. et que c'est celui qu'il vous faut, je vous conseille alors de prendre le 032 ou le 030 parce que je sais que là ils ont rajouté encore d'autres teintes donc ça dépend un peu dans les Kruidvat et tout où ils en sont. Et vraiment si pas, à ce moment-là, je vous conseille de vous diriger vers celui-ci, donc ici, qui est aussi de chez Catrice, qui pour moi ne vaut pas celui-là, hein. Vraiment, enfin, celui-ci c'est le number one. Mais vraiment, si vous ne trouvez pas et qu'il n'y a pas votre teinte, il n'y a pas votre couleur, à ce moment-là, vous pouvez prendre celui-ci, 020, voilà, donc le warm beige là. Et donc celui-ci c'est vraiment les trois là, ce que je vous ai dit, c'est ceux qui se rapprochent le plus de mon 036. Il mérite vraiment qu'on lui fasse un triomphe, enfin je sais pas, un accueil digne de ce nom. Donc moi je viens utiliser mon éponge, donc ceci c'est celle de chez Kruidvat. Après j'utilise plusieurs marques. Vous prenez une bonne éponge, enfin une éponge qui vous convient. En tout cas celle-ci, celle de chez Kruidvat pardon, sont nickel. Je vous le dis, il a une belle couvrance. Voilà, donc moi j'en mets pas beaucoup, je fais juste comme ceci, hop. Je fais comme ça, je mets un peu à l'arrache, hein. Là comme ça, on s'en fout, ça doit pas être de l'art. Rajouter après s'il vous faut. Moi je mouille toujours l'éponge parce que je trouve que ça travaille mieux le fond de teint. Ici se laisse relativement bien travailler mais au cas où si vous travaillez avec des fonds de teint qui sèchent vite etc. L'éponge humide ça peut vraiment genre vous aider pour bien étaler le produit. Et l'eau ici sur mon éponge ne change rien à la qualité de ce fond de teint là. Moi je vous le dis, je le mets partout, donc même au niveau des cernes et même au niveau de mes yeux. Parce qu'en fait, vous allez voir, je maquille pas mes yeux. Donc, je fais ça pour unifier bien mon teint, quoi. Alors, moi, je préfère utiliser une éponge plutôt que le pinceau parce que le résultat avec le pinceau, j'aime pas trop.
Voilà, je fais bien là dans les arêtes du nez, hop, comme ça ici. Et alors, soit j'en rajoute un peu si j'ai pas assez, mais je fais mon coup un peu pour fondre quoi. Mais après, je repasse aussi avec un peu de poudre. Voilà, et donc comme je vous ai dit, en fait, je trouve que c'est un fond de teint qui camoufle bien les imperfections, qui se laisse vraiment bien travailler. Franchement, je l'aime trop. Je vous le recommande, mais genre grave. Maintenant, on va passer à l'anti-cerne. Donc, j'utilise pour le moment, c'est celui-ci. Voilà, celui de chez Rimmel. Et là, c'est en teinte, je pense que c'est la plus claire. C'est le 010 porcelaine. Je vous mettrai toutes les infos là en description. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos, moi, j'aime bien vraiment illuminer ici, que ce soit assez blanc, on va dire. Enfin, blanc. Quand je dis blanc, n'exagérons pas, mais limite quoi. Voilà, donc soit j'utilise celui-ci ou soit j'utilise celui-ci de chez Révolution. Bon, je vous mettrai une plus belle photo parce que là, bon, il est un petit peu déglingué. Mais en fait, celui-ci, je crois qu'il est plus en vente. Donc, je suis un peu triste, j'essaie de le retrouver. Mais là, je le retrouve plus pour le moment. Donc, je sais pas si genre ils l'ont arrêté ou quoi. Si pas, donc c'est le C2. Et en fait, c'est un stick comme ceci. Bon, j'en ai plus, je l'ai saigné parce que je l'aime trop. Alors, au cas où celui-ci est toujours vendu, mais celui-là, je ne sais pas. Et je vous assure, je suis trop deg parce que j'aime bien l'utiliser, mais voilà. Voilà, alors je vais comme ceci. J'en mets toujours sur mon nez aussi, voilà. Et j'en mets ici comme ceci, voilà. Vraiment toute cette zone. Alors, il est assez liquide et assez couvrant, donc n'en mettez pas trop. Mettez peut-être au fur et à mesure. Alors, je prends une éponge sèche. Bon, elle est un petit peu toute déglinguée, mais je change tout le temps mes éponges. J'ai beau les laver, parfois ça reste un peu dégueulasse. Mais voilà, là j'en ai des nouvelles, mais j'ai pas envie d'utiliser une nouvelle là aujourd'hui. Je préfère qu'elle soit sèche ou franchement, si elle est humide, c'est genre humide de la veille. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je vais appliquer comme ceci. Je vais essayer de vous montrer avec ce côté-là et après je ferai l'autre côté, genre en mode voilà. Donc, je viens en fait étirer la matière comme ceci. Jusque là, genre en mode je fais une ligne, vous voyez, je sais pas si là vous voyez bien, je pense que oui. Voilà, et après je viens travailler sur mon nez, tout ça, toute cette partie là, voilà. Là je vous dis, moi j'aime bien que ce soit très blanc en dessous de mes yeux en fait, que ce soit fort illuminé. Ensuite je viens aussi ici, donc je rajoute pas de matière autour de mon nez, alors ici dans les arêtes je rajoute pas, parce que il n'y a pas besoin, on a mis assez de produits et là on travaille avec ce qu'on a mis. Et j'essaie de bien fondre tout ce que j'ai mis sur le nez et de bien tout travailler quoi. Je laisse toujours, vous voyez, un petit trait. Après quand on va venir avec le bronzer et tout, on va venir modifier pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais voilà, je viens vraiment comme ceci parce que comme ça moi ça étire le regard et vous voyez que ça fait plus réveillé. Je viens un peu mettre sur le front avec le surplus que j'ai et genre pas au creux des yeux, mais je sais pas trop comment expliquer, mais pour fondre, vous voyez, un peu comme ça, hop, et comme ça aussi ici, voilà, pour fondre un petit peu. Alors si j'ai besoin d'un peu retourner mon éponge pour modifier un petit peu la transition, le camouflage, je le fais, et voilà. Maintenant je vais tout de suite venir poudrer mon concealer, faire mon baking, ça c'est une étape que j'aime bien aussi faire. Voilà, donc en poudre, j'utilise celle de chez Révolution. Alors, vous ne trompez pas parce qu'il y a la blanche et il y a l'autre qui est un peu beige comme ça. Donc, celle-ci, c'est la T308 et la blanche, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, il est écrit white. Je suis hyper difficile en poudre translucide parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de sous-ton rose, de sous-ton jaune. Vraiment que ce soit un mélange de jaune, rose et blanc. Ce genre de packaging, ça m'énerve un peu. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai pris une ancienne boîte d'une ancienne poudre. Et je l'ai mis, je le mets dedans, voilà, et à chaque fois j'en rajoute, voilà, quand j'en ai plus, hop, je mets dedans, et voilà. Là, encore une fois, je vais prendre une éponge sèche, je mets un peu comme ceci, je la trempe, et je vais venir mettre là où j'ai mis mon concealer, mais partout, sur la zone où j'ai mis mon concealer, je repasse quoi. Et je passe un petit peu, genre sur ma zone T, vite fait. Alors, parfois j'en ai un petit peu comme ça, là, juste pour fondre en fait ici au niveau de mon front. Pour fondre l'ensemble quoi. Voilà, et j'estompe bien. Voilà. Maintenant on va venir chauffer le tout, parce que sinon on a l'air un petit peu fatigué. Donc j'utilise le bronzer de chez Nabila Beauty. Donc ça c'est le 02, donc le Medium Tan Bronzer numéro 2. Et j'aime trop, déjà ils sont bons. J'adore ce bronzer, je l'aime bien en fait, je trouve vraiment qu'il a la couleur parfaite
que je recherchais. Vous voyez, donc là, ça fait un petit temps que je l'utilise quand même, mais il a vraiment... vous voyez, il n'est pas toujours trop rangé, trop brun. Il est vraiment parfait. Là, je viens faire en fait le dessus de mes joues. Donc, je ne fais pas le creux. Avec ce bronzer-là, je ne fais pas les creux. Je fais vraiment comme si je venais blusher en fait. Voilà, et j'en mets sur toute ma joue. Voilà, mais vraiment en hauteur en fait. La partie, elle doit vraiment être sur cette partie-ci que j'aime bien travailler. Parce que j'aime bien fort étirer en fait et lifter mon visage pour paraître très très jeune quoi. Voilà, donc parfois tu connais hein, les petites mimiques. Je mets à fond, je l'étire quoi. Hop, comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je viens remonter sur mes tempes. Et là, je vous dis, comme ça, on va camoufler aussi le concealer. Le concealer. Hop, je fais un peu le contour du front, genre vite fait. Comme ça. Et j'essaie de tout structurer. J'en mets toujours sur mon nez. Alors, il faut savoir que moi, je suis pas une fan de contouring de nez. Franchement, ça me saoule. Les contourings de nez, ça me saoule. Donc, moi, je viens juste poudrer mon nez. Par contre, ça, j'adore le poudrer. Voilà, le poudrer, le blusher, tout ça, j'adore. Je viens également faire le bas de la mâchoire, comme ça ici. Hop. La partie menton. Je viens également, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans mon cou. Pour fondre aussi. Là, je vais juste venir avec un bronzer plus foncé pour juste creuser un peu ici, cette partie-là. Voilà, et repasser un petit peu aussi sur les mâchoires, enfin le reste. Et j'utilise un gros pinceau comme ceci, donc qui n'est pas genre très précis, mais parce que si vous mettez trop précis, ça va faire... genre ça va être trop en mode à-coup, ligne, et il y aura trop de... Ça va être plus dur à estomper. Après, ça dépend aussi de la poudre que vous utilisez. Et alors, les deux champions du moment, c'est soit celui de chez Catrice, je pense, ouais. Celui-ci. Donc qui est, vous allez voir, je vais vous comparer. Je vais vous comparer au bronzer. Voilà, comme ça au moins vous voyez un peu les différences. Donc là on est vraiment sur quelque chose de plus light. Honnêtement pour une fille blanche comme moi, je sais même pas si c'est autorisé d'acheter une couleur aussi foncée. Hein. Mais bon, donc soit j'utilise celui-ci ou soit j'utilise aussi celui de chez Maeva Genam que j'avais testé la marque. Et franchement, je l'avais trouvé assez chouette, ce bronzer-là. Là, je pense que je vais utiliser celui de chez Catrice. Mais donc, franchement, là, pour le moment, c'est vraiment un ou l'autre. Donc, je prends vraiment mon pinceau et je viens, hop, comme ceci. Voilà, en mettre. Et bon, celui-ci est assez pigmenté, donc faites pas trop les malines. Vraiment faire, en fait, dans le creux ici, une marcation. Voilà, mais en fait, avec le pinceau, là, ça vient vraiment... directement estompé en fait, il n'y a pas de traces de marquage, de creux trop prononcé. Par contre je pense que c'est parce que je suis en vidéo, je suis en train de tout dégalasser mon serre-tête de make-up parce qu'en temps normal je ne le savais pas autant, hein. Je crois que j'ai trop de pression. Voilà, et je viens un petit peu remonter aussi ici. Je vous dis moi la partie là je la travaille beaucoup, j'aime bien. Et je vais un peu confondre aussi un peu pour les mâchoires, comme ça, là. Genre vite fait, hein, je fais pas en mode, voilà. Hop, je fais aussi un peu le nez, toujours, j'ajoute mon nez, toujours je compte mon nez, je ne l'exclus pas. Si je vois qu'il y a un peu de démarcation, puis je tape ainsi, genre en mode vite fait pour que tout se fonde, quoi. Voilà, alors j'aime bien aussi insister un peu plus sur le menton avec le foncé. Voilà, bon, n'en mettez pas trop, hein, parce qu'en plus, je vous dis, celui-là est quand même assez pigmenté. D'ailleurs, si vous utilisez un pinceau, bon, pas un gros pinceau comme ça, mais un pinceau genre biseauté, vraiment pour dessiner les creux en mode contouring, vous allez voir qu'il est très foncé. Alors maintenant, je vais venir blusher ma face. Le blush, j'aime trop aussi parce que ça vient vraiment rajouter, tu vois, une petite couche de bonheur là sur ton visage. Donc j'utilise celui de chez Bourjois en teinte, donc le numéro 16 rose coup de foudre. C'est mon coup de foudre du moment. Voilà, celui-là c'est vraiment celui que j'utilise là pour l'instant. J'aime trop, j'utilise un petit pinceau comme ça qui n'est pas forcément un pinceau à blush, mais j'aime bien l'utiliser parce que je vous explique, le Bourjois ici il n'est pas très pigmenté. Enfin, faut quand même, je vais dire, vous pouvez quand même y aller sur la matière. Pourtant voilà, c'est une très bonne marque, mais il faut quand même insister. Je vous montre un peu la couleur. Je le trouve vraiment très beau. Et alors, je sais pas si vous voyez, mais il est un petit peu irisé, satiné comme ça. Je trouve ça trop beau. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est entre rose et entre pêche. J'en prends assez bien parce que je vous le dis, marque pas genre, marque pas super fort. Et par contre, il sent trop la grand-mère. Vous voyez, genre, quand je sens ça, ça me fait penser à ma grand-mère. Et je sais, quand il y en a, vous allez sentir ça.
Ça sent la grand-mère. Vous voyez, je fais une odeur de grand-mère. Donc voilà, je mets mon blush très haut. Voilà, très très haut. Comme ceci. Vous voyez, je vous le dis, il n'est pas très pigmenté. Mais j'aime bien et après j'insiste et voilà, je remets. Et je trouve ça trop cute. En plus, je sens la grand-mère, alors c'est tellement bon. En fait, je fais vraiment tout l'os, vous voyez? Tout l'os de ma tête, quoi. Voilà, comme ceci. Je mets bien là. Et alors, après, je fais une petite risette comme ça. Et je vois s'il faut que j'en mette un peu ici. Vous voyez? Mais j'en mets pas trop là, parce que je préfère vraiment étirer que mettre ici. Voilà, je sais, il y en a, vous mettez votre blush ici, moi non. J'aime bien les mettre là très haut. Là, quand je me maquille, ça fait vraiment en 3 étapes, enfin en 3 lignes, en 3 étages. Et je vous dis, j'aime bien fort étirer pour que ça soit vraiment genre en mode lifté quoi. J'en mets également sur mon nez, forcément, c'est la base. Là, je ne lésine pas parce que celui-ci, on peut vraiment bien l'appliquer. Mais sinon, quand c'est un blush qui est très pigmenté, j'en mets pas trop non plus. Hein, voilà. Moi, le fait de venir blusher son nez, de le maquiller un peu, je trouve que ça fait trop mignon. Franchement, ça fait pas trop genre petit elfe du Père Noël, petit lutin. Ouais, ça fait trop mignon, genre. C'est trop mignon, j'aime trop. Donc voilà. Hop, je vais vous montrer en fait tout mon make-up genre quotidien. Mais ça, c'est pas forcément des trucs teints. Moi, j'adore en fait dessiner des petits grains de beauté. Enfin, en fait, je vous explique. Là, j'ai un grain de beauté. Je pense que vous le voyez. Sauf que quand je me make-up, ben forcément, je viens l'estomper. Et en fait, je le trouve vraiment beau. Vraiment beau. Donc, je viens tout simplement le redessiner. Donc, je prends mon pencil, qui est vraiment un feutre. Hein. Hop, comme ceci. Et en fait, cette marque-là, c'est vraiment une marque genre inconnue du bataillon. C'est Fashion Makeup. Je pense que ça, c'est un feutre que j'ai trouvé quand j'étais dans une boutique, je sais pas, comme Extra ou un truc comme ça. Parce qu'honnêtement, je ne l'ai plus jamais vu de ma vie. Et genre, ça fait très longtemps que je l'ai. Et il tient, mais genre de la mort. Et je n'aurais jamais retrouvé en fait cette couleur, cette pigmentation, le feutre qui se barre pas. Vous voyez, parfois il y a des trucs où il n'y a plus d'encre. Celui-ci, il est nickel. Je crois que je l'avais payé, je sais pas, 1 euro, ou je ne sais même plus. Mais c'est vraiment, genre, il est vraiment trop important. Je vous jure, il m'en faut pas un autre, il m'en faut celui-là. Je viens redessiner mon grain de beauté ici, comme ceci avec. Voilà, et alors après, je viens juste appuyer un peu comme ça, estomper, pour pas que ça fasse trop foncé. Voilà. Regardez-moi! On dirait pas que je fais partie de la grande société. Trop beau, trop beau. Alors là, j'en fais un autre que j'aime trop, genre je l'aime trop aussi. Je le trouve mais trop beau, trop classe. En fait, on dirait vraiment que j'habite au château de Versailles. Comme ceci. Celui-ci, je le fais un petit peu plus plat. Je fais pas de la même forme parce que bah ouais, les grains de beauté ils n'ont pas tous la même forme. je réinvente une autre forme. Voilà. Et alors pareil, j'estompe aussi. Comme ça. Voilà, mais celui-ci, je le trouve aussi trop cute. Et celui-ci, ça, c'est vraiment genre la marque de la noblesse. On dirait vraiment que je suis de la haute. On dirait que je suis issue d'une famille bourgeoise, que je vis au château de Versailles, je sais pas quoi, mais je vous jure. Non, mais ça trop grandiose, trop de classe. T'as ça, on dirait que t'es genre surcoté au niveau familial, tu vois. Tu viens pas de n'importe où, en fait. Tu ne te mélanges pas. Je le trouve trop beau. Je trouve que mon teint n'a pas la même mine si je fais pas ça. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Si je fais pas ça, on dirait que je suis triste. On dirait vraiment que genre je suis une autre fille. Ça n'a rien à voir. Là, c'est bon, je suis moi. Alors, ensuite, on va passer à la partie sourcil et cils. Je vais pas trop m'attarder dessus. Je vous ferai une autre vidéo vraiment approfondie sur les sourcils et sur les yeux. Pour le teint, j'ai pas fini puisqu'on va passer après à la partie highlighter. Je n'ai pas fini mes lèvres non plus. L'highlighter et les lèvres, c'est vraiment les 2 dernières étapes. Les 2 dernières étapes. Je vous le dis déjà, pour le moment, genre ma technique pour mes sourcils, parce que j'aime bien qu'ils soient en pro lift, je suis un petit peu spéciale avec les sourcils. Ça dépend aussi un petit peu, j'aime bien changer, mais là pour le moment du moment, ça fait vraiment un bon moment. Et je fais avec la Got2b, donc un glue. Et je trouve que ça marche trop bien. J'aimerais bien aussi tester la marque Refi pour le faire, mais voilà, pour le moment ça me convient très bien, donc je vais faire avec ça. Je viens mettre un petit peu là sur ma main. Je viens prendre un peu de produit. Voilà, vous êtes probablement en train de vous demander mais qu'est-ce qu'elle fait, mais vous comprendrez mieux quand je ferai mon autre vidéo.
Okay. Ensuite, je vais utiliser un pencil. Donc pour les sourcils, je vous mettrai la référence. Voilà, un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc pour mes sourcils, je suis toujours obligée de les dessiner un petit peu et tout parce que j'ai pas la fourniture en sourcils que je veux. D'ailleurs, j'espère trouver un jour un produit qui soit digne de ce nom, qui fait genre amplifier les sourcils, mais en mode amplifiage quoi. Donc là pour le moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué de tester certains produits parce que je suis enceinte, donc je vous avoue qu'avec les hormones et tout, franchement, il y a des produits, ça sert à rien d'utiliser. Il y en a, je ne peux pas. Et il y en a, je veux bien les utiliser. Mais voilà, ça va pas avec la grossesse. Ça va pas. La grossesse a décidé. Et c'est elle qui décide. Et voilà, il n'y a rien qui fait. Voilà, maintenant, je vais passer au mascara. Et le mascara, celui que j'adore utiliser, c'est un de mes préférés. Donc, j'en ai plusieurs, évidemment. Parce que vous doutez bien que dans tout ce que j'utilise, j'ai plusieurs préférés. J'ai pas un préféré, c'est trop dur pour moi. Donc ça, c'est vraiment un mascara qui allonge très fort. Et qui ne fait pas dépaquer parce que moi j'aime pas les paquets. Mais par contre là j'ai un petit problème, c'est que depuis que je suis enceinte, mes cheveux déjà c'est l'hécatombe, d'où les extensions. Pour ceux qui suivent, vous savez, mes cheveux sont dans un état pitoyable, mais bon c'est pas grave. Et mes styles, en fait mes cheveux ils sont partis en vacances et là mes styles, en fait ils ont pris un ticket là il y a pas très longtemps et ils sont partis les rejoindre. J'ai vraiment genre mes cils qui tombent, c'est un truc de malade. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de vous mettre une photo de mes cils. Donc genre en mode, quand ils étaient genre en mode au top. Parce que là, il y a des gens qui me disent, mais Amel, tes cils sont beaux. Ouais. Tu les as pas vus là, il y a quelques mois d'ici. Puisque là c'était quelque chose. Là maintenant, j'en ai encore, j'ai pas à me plaindre, mais... Ce que j'adore avec ce mascara là, c'est que l'embout de la brosse, il est un peu arrondi, donc je peux vraiment venir travailler ici l'intérieur sans faire trop de dégâts. Et je peux vraiment attraper les petits cils là pour allonger mon œil. Parce que vous savez, hein, moi les yeux c'est fort étiré, c'est fort lifté. En fait tout mon visage il est lifté. C'est vraiment ça quoi. Voilà, et vous voyez, il me reste quelques cils là qui sont longs. Je sais pas si vous les voyez. Genre ici, je sais pas, genre celui-là. Je sais pas si vous les verrez, hein. J'essaie peut-être de faire un zoom. Et je sais, ils vont se barrer. Parce qu'en fait, ils étaient quasiment tous comme ça. Et en fait, ils sont tous partis. En vrai, voilà, c'est des cils, c'est pas grave, ça repousse. Voilà, les cheveux, c'est pareil, hein. On va pas râler, hein. Bon, là, je vais du coup faire mon Foxy Eyes avec ma technique un petit peu barbare. Je reviens dès que je fais mon Foxy Eyes. Voilà, c'est mes yeux sans Foxy Eyes. Voilà, mon Foxy Eyes c'est terminé. Franchement, j'espère que vous voyez la différence au moins. J'espère que vous voyez la différence, que je ne suis pas la seule à la voir. Si, je pense qu'on le voit quand même. On voit, hein. On voit qu'il y a un Foxy Eyes. Voilà, moi je vois la diff, c'est le principal. Voilà, donc maintenant que j'ai fini pour les yeux, donc je vais terminer. Et là, ce sera fini, ce sera bientôt finish. Là, pour les lèvres, je vais pas mettre de rouge à lèvres, de gloss, tout ça. Je vais juste faire ma petite technique. Je vous ai fait une vidéo, là, il n'y a pas très longtemps. Je vous mets le lien, là, ici, en haut. Pour roser ses lèvres naturellement, je vais utiliser ma petite technique du dentifrice. Pour ceux qui sont en train de se demander pourquoi je parle de dentifrice, or que on va faire nos lèvres, allez juste voir la vidéo. Voilà mes baby, donc j'ai fini avec ma petite astuce pour mes lèvres et donc pour mes lèvres c'est bon, je laisse comme ça et je vais passer à la dernière étape qui est une de mes étapes genre préférées, c'est l'highlighter. Je termine toujours par l'highlighter parce que ça dépend toujours comment je suis habillée, mon humeur, tout ça, mon make-up, ma tête du jour. Pour voir je sais pas, lequel je vais mettre. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je sais pas trop lequel je vais mettre. J'en ai pris plusieurs et je me suis dit, en cours de route, je vais décider. Parce que j'aime trop les highlighters. Mais genre, les highlighters, c'est toute ma vie. Pour ce qui est de l'highlighter, je change tous les jours quasiment. Alors, vous savez quoi, je vais pas mettre les paillettes de chez MAC parce que je sais même plus exactement la référence. Ça fait un petit temps que je l'avais acheté et je sais même plus la référence des paillettes. Je vais mettre un autre highlighter, mais je vais juste vous montrer comment... Non mais comment...
ça shine quoi, comment ça brille pour que vous rendiez un petit peu compte, voilà, du glowy que ça donne et de ce que ça peut donner sur, sur votre face. Mais c'est très pigmenté. Alors, regardez-moi cet highlighter, c'est trop d'highlighter, c'est trop beau. J'ai juste envie de mettre sur le nez. Oh, regardez que c'est trop mignon. Je suis en train de faire n'importe quoi. Moi, je vais partir sur le Golden Flick de Nabila Beauty. Franchement, j'hésite vraiment entre tous. Et encore, hein, j'en ai encore, hein, mais j'ai pas tout pris parce que sinon, à cette allure-là, on ne se retrouve pas. Donc voilà, et je viens... Alors moi, je vais toujours travailler au doigt mes highlighters. Parfois, avec un pinceau éventail. Ça dépend un petit peu l'highlighter. Et voilà. Et je viens mettre de l'eyeliner sur ma face. Voilà, donc moi j'en mets bien sur toute cette partie là. Voilà, toute la partie de l'os là. Alors je viens également en mettre ici. Donc je fais une espèce de grimace genre comme tout à l'heure. Fille hyper contente, hyper joyeuse. Je viens mettre ici. Voilà, j'en mets parfois un peu sur l'arête du nez mais pas tout le temps. Voilà, pour le moment j'en remets. Voilà, et sinon j'en mets aussi un peu sur les paupières. J'en mets aussi sur l'arc de Cupidon. Voilà, bon sur l'arc de Cupidon j'en mets pas tout le temps, ça dépend, mais bon. Là aujourd'hui c'est la fête à la maison, donc j'ai mis. Je termine juste par une petite dernière étape qui est le reblushage. Donc je viens chercher un blush en lipstick qui est aussi à mettre sur les lèvres, donc c'est blush lèvres. Et je viens donc en mettre sur mes doigts comme ceci, voilà. Vous allez voir, il n'est pas très pigmenté, mais il va juste faire une petite différence un petit peu cutie quoi, que je trouve très cutie. Et je viens juste en fait mettre un petit peu, donc avec un doigt, vraiment tout doucement, sur la partie en fait highlighter blush, je sais pas si vous voyez, mais juste pour finir. Donner un petit côté, ce petit côté lutin, elfe là qu'on aime bien. Un petit peu sur le nez, comme ça, hop, et par là-bas. C'est juste pour rappeler à l'highlighter qu'il n'est pas le seul en fait sur la face et que le blush aussi a sa place. Et voilà mes baby, donc là j'ai coiffé mes cheveux, j'ai enlevé mon petit bandeau, j'ai mis ma petite tenue avec des fleurs et tout, parce qu'aujourd'hui je trouvais qu'il faisait bon, donc j'avais envie de mettre un petit truc un petit peu fleuri, quoi, festif, estival. Donc voilà, ça c'est vraiment mon make-up quotidien, celui que je fais tout le temps, celui que voilà j'aime personnellement aussi. Je suis trop fan. Pour ceux qui me l'ont demandé, qui m'ont dit ouais Belle, ton teint il est trop beau, nani, nana, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets, nani, tout, bah, tout ça, tout ce que tu utilises. Voilà, personnellement, j'aime bien aussi parce que sinon je le referai pas. Là, vous avez vu un peu toutes les étapes, les produits que j'utilise et tout ça. Et j'espère que ma vidéo, elle vous aura plu parce que franchement, je suis très fatiguée et je vous ai quand même fait cette vidéo. Or que j'aurais pu dire non. Vas-y, je me pose dans le fauteuil, je dors, je fais ma nuit en fait là en journée parce que j'ai pas dormi. Mais je suis quand même restée assise sur mon petit siège comme ça à vous faire la vidéo. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Franchement, mettez une masse de likes. Vraiment, partagez, faites ce que vous voulez, mais je veux des likes. Parce que là, cette vidéo, j'ai été la chercher au plus profond de mes entrailles. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires sur les produits, tout ça. J'essaie toujours d'être assez complète dans mes vidéos pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. C'est très important pour moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux, tout ça. Je vous le répète toujours comme d'habitude, mais c'est important, c'est très important. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros cœurs et c'est des gros love quoi. Et voilà. Ciao!